إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication de Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin hafidhahullah ta'ala. Et donc je voulais juste vous mentionner que le livre là on en a des copies de la traduction du texte de base. Ben, en fait il y en a quelques copies là-bas. Puis si vous en avez, s'il en reste pas là, il y en a d'autres on a des. Ok. Ouais. Mais comme je vous dis là, l'introduction qu'on est en train de lire, elle est pas dedans, mais vous allez pouvoir quand même suivre. Ah bon, alhamdulillah. Donc il y en a d'autres copies. De toute façon, on a reçu des boîtes là, de livres de ce livre-là, donc vous allez pouvoir suivre avec. Inch'Allah. Et vous allez voir, juste pour vous clarifier, c'est que vous avez par exemple dans ce livre-là la traduction du livre de Cheikh Ibn Uthaymin. Ok? Mais quand vous allez lire le charh qu'on va traduire ensemble, vous allez voir que la traduction d'un livre comme celui-là ne peut pas donner ne peut pas rendre à ce livre-là qu'est-ce qu'il mérite comme, ou qu'est-ce qu'il a comme, qu'est-ce qu'il contient comme connaissance et comme science bénéfique. La traduction, elle peut pas, elle n'est pas à la hauteur du livre lui-même. C'est pas, je critique pas le traducteur. Je critique la langue française elle-même. Elle peut pas traduire, elle peut pas ramener le vrai sens exact de qu'est-ce que signifie cette aqidah-là, parce que, en tout cas, vous allez voir avec l'explication. Vous allez voir avec l'explication que c'est autre chose. Déjà, le fait qu'il y a des versets et des hadiths dedans, les versets, c'est la parole d'Allah, pas la traduire. Et les hadiths, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour bien les comprendre, il faut des fois les expliquer. Et la traduction, donc, c'est pour nous donner un sens rapproché de qu'est-ce que ça signifie réellement, mais le vrai sens, il faut parfois beaucoup plus que ça pour l'expliquer. Et donc, si à partir d'un livre combien il a de pages, le livre, en français, le petit livre, ils l'ont traduit en 150 pages à peu près. Bon, ben le charh en arabe, il est presque 540 pages. 540 pages, ça veut dire que le livre, il a beaucoup de choses il faut clarifier beaucoup de choses dedans pour le rendre vraiment clair et puis pour qu'il soit vraiment bénéfique au maximum. Donc le cheikh, on est rendu nous au point où le cheikh Ibn Uthaymin, il explique, il dit, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, khatamun nabiyyin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Khatamun Nabiyyin. Donc, Khatamun Nabiyyin, c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire Khatamun Nabiyyin? C'est-à-dire le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie, le sceau des prophètes, le sceau S-C-A-U, S-C-E-A-U, le sceau des prophètes. Naam. Donc, le cheikh il explique, il dit قوله خاتم النبيين خاتمهم أي آخرهم فبه ختموا عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc le cheikh il dit le Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes, ça signifie qu'il est le dernier d'entre eux. Et c'est par lui que les prophètes ont été terminés. C'est-à-dire toute la série de prophètes. Et les différents prophètes qui ont été envoyés, ça termine avec lui. Il n'y en a plus d'autres après. Et la preuve de ça, il y a un verset dans le Coran, le verset 40, dans Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad n'était le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il était le messager d'Allah et le sceau des prophètes. 40, le verset 40. Le dernier des messagers, le dernier des prophètes, dans Surat Al-Ahzab, verset 40. Le cheikh il dit ensuite ثم إن الخاتم أبلغ من الختم لأن الخاتم كالطبع على الشيء والطابع إنما يكون بعد التمام وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين صلى الله عليه الصلاة والسلام بقوله إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة أنا خاتم النبيين قال فأنا اللبنة أنا خاتم النبيين فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ختم الله به النبوة وهو كالطابع على نبوتهم. Donc le cheikh il explique, il dit Al-Khatim c'est plus fort dans son sens que Al-Khatm. Al-Khatm ça veut dire la terminaison ou bien plutôt la fin de quelque chose, tandis que Al-Khatam c'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme quand on met les tempes, c'est quand on met les tempes sur quelque chose. Quand est-ce qu'on met les tempes sur une feuille ou sur un document? C'est quand le document est fini, quand tu as fini de l'écrire, tout a été signé, après tu mets les tempes. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes dans le sens qu'il est comme Al-Khatim, il est celui qui met les tempes à la fin, qui vient compléter le message. Et le cheikh il explique un tampon. Vous dites pas un tampon. Et là, des fois on n'utilise pas les mêmes termes ici. Donc un tampon, ou bien des fois les tampes c'est pas fait avec de l'encre. Des fois c'est un tampon, c'est-à-dire c'est un truc, on met la feuille, on prend la feuille et on rentre, c'est comme une pince mais avec un rond là-dessus, il y a un tampon dessus. Ils écrasent la feuille avec, puis quand ils ont fini, ça fait comme un dessin dans le papier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, c'est ça. Donc c'est dans ce sens-là, il est Al-Khatim. Al-Khatim. Et Al-Khatam.
وخاتم النبيين. خاتم النبيين. Et le khatam, c'est comme donc le tampon, ou les tampes qu'on met sur la feuille ou sur un document, et c'est juste quand il a été, après avoir été complété le document, qu'on met cette étampe-là. Et c'est ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné lui-même quand il s'est comparé aux autres prophètes. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: mon exemple par rapport à l'exemple des autres prophètes avant moi, c'est comme l'exemple d'un homme qui avait construit une belle maison et qui l'a embellie, qui l'a bien décorée, excepté l'espace d'une brique qui manque. Alors les gens, ils viennent, ils tournent autour, ils sont éblouis par cette belle maison, cette belle construction, sauf qu'ils disent: si seulement on avait mis la brique qui manque, pour remplir l'espace vide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis cette brique, je suis le dernier, je suis le sceau des prophètes. Je suis cette brique, je suis le sceau des prophètes. En voulant dire, je suis celui qui vient compléter la série de prophètes et la révélation. Donc, il est le dernier des prophètes, et c'est par lui que Allah subhanahu wa ta'ala a terminé la prophétie. Et donc, il est comme le tampon sur leur prophétie. C'est lui qui vient mettre le tampon. Et le cheikh il dit: وعليه فمن ادعى أن أحدا من الناس يكون نبيا بعده صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله عز وجل لأنه كذب القرآن. Donc le cheikh il dit donc, en se basant sur ça, on peut dire que quiconque prétend parmi les gens être un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il a renié la foi en Allah, parce qu'il a démenti le Coran. Et le cheikh il dit ensuite: Mas'ala man qala inna ma'na khatam an-nabiyyin ay zinat an-nabiyyin wa inna hunaka nabiyyan ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فهل يعتبر كافرا إذا قال ذلك بتأويل؟ الجواب: نعم يعتبر كافرا ولو بتأويل، ولكن يعلم أن هذا التأويل خطأ، وقد جاءت السنة صريحة غاية الصراحة بأن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ختم بي النبيون. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه في غزوة تبوك في أهله: قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين ليس فيه إشكال. Donc le cheikh il pose une question. Il dit: celui qui dit, comme par exemple ceux qu'on appelle les Qadianiyya, il y a une secte qu'on appelle les Qadianiyya, on les appelle aussi les Ahmadiyya. Ils ont même ouvert des mosquées maintenant ici à Montréal, et même en France et dans plusieurs pays dans le monde. Eh bien, subhanallah, ces gens-là, ils croient qu'il y a un prophète qui est venu après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad, qui est né en Inde au 15e siècle ou au 14e siècle, quelque chose comme ça, de chrétien, 14e siècle chrétien. Donc, c'était un homme parmi les soufis, qui s'est prétendu être prophète. C'était un égaré, Allah musta'an. Et puis, il y a des gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à le suivre. Et donc, ces gens-là, ils rejettent la sunna, ils rejettent ils rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent que le dernier prophète, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mirza Ghulam Ahmad. Donc ces gens-là, ils interprètent le verset dans Surat Al-Ahzab, le verset 40, ils l'interprètent en disant que Khatam, ça veut dire la parure des prophètes, et non pas le sceau des prophètes. Donc, ils essaient de déformer le sens, de faire un ta'wil, une fausse interprétation du verset pour justifier
la prophétie de leur Dajjal, de leur faux prophète. Donc, le cheikh, on lui a posé la question, est-ce que la personne qui interprète le terme Khatam en disant que ça veut dire la parure des prophètes, est-ce que, ici il dit qu'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on le considère mécréant, même s'il a dit ça avec une interprétation fausse? Et bien le cheikh il répond, il dit oui, il est considéré comme étant mécréant, même si c'est basé sur une fausse interprétation. Il dit pourquoi? Parce que il dit qu'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est clair qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit cette personne-là, il faut lui apprendre que cette interprétation elle est fausse et qu'elle est erronée, et que la sunna authentique est claire et explicite. Elle est très claire et elle est très explicite sur le fait qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith Khutima bi an-nabiyyun, Khutima bi an-nabiyyun, c'est-à-dire les prophètes ont été terminés par moi, c'est-à-dire ils ont eu j'étais celui qui a terminé la prophétie des prophètes. Et il a mentionné à Ali radiyallahu anhu, ça c'est dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, selon Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk, dans la bataille de Tabouk, il a laissé Ali ibn Abi Talib à Médine comme responsable pour surveiller la ville, puis pour s'occuper de la ville pendant son absence. Et il lui a dit, tu es par rapport à moi comme comparable à Haroun par rapport à Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Donc ça c'est clair, encore un autre hadith qui clarifie que après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. Une petite visite surprise. C'est qui cette petite? Ça va, Salva? Et donc le cheikh dit ça, c'est une chose qui est connue par nécessité de la religion de l'islam, et il n'y a aucun problème à ça, puisque c'est clair. Donc la personne qui dit qu'il y a un autre prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman, il est kafir, il est mécréant, même s'il dit qu'il est musulman, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est comme l'exemple des Qadianiyya, des Ahmadiyya. Et tu les vois ici, même ils viennent, même ils l'appellent le khalifa de cette secte, ils l'appellent khalifa, le chef de la secte, ils l'appellent le khalifa de la secte. Donc quand il vient, le khalifa, il vient au Canada, il est reçu parfois même par le président, le premier ministre, il est reçu par le gouvernement, il est reçu pas au tribunal, il est reçu au comment ça s'appelle? Parlement, il est reçu au Parlement, il l'invite, ils le reçoivent comme si c'était un dignitaire ou un chef d'État, alors qu'il n'est pas, il chef d'aucun État, mais ils le reçoivent comme s'il avait un titre, quelque chose. C'est comme l'autre là, Aga Khan, la même chose. Aga Khan, quand il vient, ils reçoivent comme si c'était un roi ou un chef d'un pays. Il n'est pas un chef d'aucun pays. C'est juste que il a de l'argent, et aussi pas juste ça. C'est parce que c'est ses fidèles qui lui donnent l'argent. Ils disent à chaque année, ils lui donnent sa valeur, son poids en or. Ouais, ou en diamant, oui. Chaque année. Il y a une vidéo même je pense le grand-père de la Gafan actuelle. Ils ont montré la vidéo quand tous les Agafans viennent pour les Ismaélites, la secte ismaélite, ils viennent pour donner des diamants, ils viennent et ils mettent ça sur la balance jusqu'à ce que ça arrive à son poids. Allah mustaan. Et ça, c'est les Ismaélites, c'est clair, c'est déjà, les ulama, ils les ont considérés kuffars depuis des siècles. Et là, tu vois, dernièrement, il y a un autre, là, Salih al-Magham ici.
un da'iyah, je ne sais pas, quelqu'un qui prétend faire la da'wa en Arabie Saoudite, qui dit, il a dit dernièrement, oui, les Ismaélites, les Chiites et tous les autres, ils font des bonnes œuvres, et je ne sais pas quoi. Donc, il commence à essayer de dire que il faut pas les critiquer, ils sont corrects, et je ne sais pas quoi, a'oudou billah. Les ulama, ils l'ont réfuté, ils lui ont montré que qu'est-ce qu'il dit là, c'est de l'égarement total. Les Ismaélites, c'est une des sectes, parmi les sectes qui se prétend chiite, ou qui se dit chiite. Même la secte des Rafida, qui est la plus grosse des sectes chiites, ils ne les considèrent pas musulmans. Même entre eux, ils se considèrent pas, ils considèrent qu'eux ne sont pas des vrais musulmans, même les chiites, Rafida. Mais ils collaborent avec eux. Tu vois, par exemple, il y a une autre secte chiite qui s'appelle les Nusayriya, ceux qui sont au pouvoir en Syrie, Bachar al-Assad, son père Hafez al-Assad, ça c'est des Nusayriya, la secte qu'on appelle Nusayriya. C'est une des sectes parmi les sectes chiites, comme les Ismaélites. C'est des sectes qu'on appelle ésotériques. Ils ont une croyance secrète qui n'est pas divulguée. Même leurs propres membres, ils ne connaissent pas. Ils disent que les Nusayriya, ils n'ont pas le droit de connaître les secrets de la secte avant 40 ans. Et ils ont des croyances de kufr, tu ne peux pas imaginer. Comme par exemple, je pense que les Nusayriya, ils croient en la réincarnation. Les Ismaélites, eux, ils croient que leur Aga Khan ou leur Amir, c'est Dieu incarné. Ou même, ils croient que Ali, radiyallahu anhu, est Dieu lui-même. Donc tout ça, c'est des croyances de kufr graves. Hein? Et ils n'ont rien à voir avec l'islam, ces gens-là. Puis que tu vois quelqu'un qui se prétend musulman, qui prétend appeler à l'islam, puis qui dit non, ces gens-là, ils cherchent des excuses pour eux, ou bien ils les défendent, ou bien des choses de ce genre, ça c'est de l'égarement total. Et donc, Mizra, Ghulam Ahmad et ces gens-là, c'est la même catégorie, hein, c'est des égarés, des zanadiqa. Et les kuffars, ils supportent ces groupes-là. Hein. Les kuffars, dans les pays non musulmans, ils aident ces sectes-là à se défendre, à se proliférer, à se propager. Ils les aident financièrement, ils les aident d'autres façons aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des messages qui vont dans leur sens, qui vont dans le sens de qu'est-ce qu'ils veulent. Comme par exemple, les Qadiani, en tout cas, ils ont plein d'égarements comme ça. Je sais pas, tu connais la clinique Diamant qui est sur Côte des Neiges? Non, tu n'es jamais allé là-bas. Non, parce que la clinique Diamant là-bas c'est sur Côte des Neiges, ça appartient aux Ismaïl, à Aga Khan. Tu vois, ils ont mis la photo de Aga Khan dans la clinique à l'intérieur. Non, il s'habille à l'occidental, oui. Là, tu le vois, tu vas penser que c'est un Américain ou un Anglais ou un Européen. Alors, eux, à la base, les gens, étant donné qu'ils sont mélangés avec plein de peuples, à l'origine, si tu les vois, il y en a beaucoup d'entre eux, ils ont l'air des Indiens, ils ont l'air des gens de l'Inde, ils ont beaucoup d'origines différentes. Tu en trouves en Afrique, oui. Il y en a en Kenya, dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Puis tu en trouves en Inde, en Afghanistan, il y en a beaucoup. Il y a même des enfants ismaélites, ils ont été ramenés ici au Canada, ils leur ont donné la citoyenneté canadienne en débarquant de l'avion. Oui, direct. Comme ça, oui, parce qu'ils ont en tout cas, ils aiment ces sectes-là parce que c'est des gens qui déforment complètement la réalité de l'islam. Et ça, les kuffars, ils aiment ça, les sectes comme ça. Même pendant les croisades, ils aidaient les chrétiens contre les musulmans. Oui, les Ismaélites, c'est connu. Ceux qu'on appelait les Hashashiyin. En tout cas, pour revenir au sujet, si quelqu'un croit qu'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il est kafir, il n'est pas musulman, même s'il se dit musulman. Le cheikh il pose une autre question. مسألة أخرى كيف نجمع بين قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وبين خروج عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ الجواب: عيسى عليه السلام لا يأتي بنبوة جديدة، فهو قد بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأتي مكملا لرسالته بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، يكسر الصليب، وكل هذا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il pose une autre question maintenant en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 40 dans Surat Al-Ahzab qu'il est le sceau des prophètes, alors qu'on sait qu'à la fin des temps il y a la venue de Isa, la venue de Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Donc est-ce que dans ce cas-là c'est-à-dire que étant donné que Isa alayhi salam va venir à la fin des temps, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est lui le dernier des prophètes puisqu'il vient après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et le cheikh il répond, il dit non, Isa alayhi salam il ne vient pas avec une nouvelle prophétie, il ne vient pas avec un nouveau message parce qu'il a été envoyé avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il va venir pour compléter son message par la permission du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va confirmer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Isa alayhi salam il ne va accepter rien d'autre que l'islam quand il va venir, et qu'il va annuler la jizya, c'est-à-dire la capitation, la taxe de capitation qui est mise sur les juifs et les chrétiens quand ils ne veulent pas accepter l'islam, ils doivent payer cet argent-là, la jizya. Eh bien, Isa ibn Maryam, il va l'annuler ça, il n'aura plus de jizya. Et il va également tuer les porcs vont être tués, et les croix vont être détruites. D'accord? Et ça c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim, selon Ali ibn Abi Talib. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. C'est lui qui a mentionné ça dans le hadith authentique. Il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là dans le hadith, et c'est un hadith authentique. Donc tout ça, ça fait partie de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Isa ibn Maryam il va l'appliquer, il va le faire implémenter pendant sa vie. Donc si on voit que le prophète Jésus va venir à la fin des temps et il va faire ça, il va abolir la jizya, donc ça veut dire que s'il abolit la jizya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant il ne restera plus que une ou deux choses, soit qu'ils acceptent l'islam ou qu'ils combattent, un ou l'autre. On ne va plus accepter qu'ils restent sur la religion juive ou chrétienne en payant une taxe. Et ça implique que les porcs vont être tués et les croix vont être détruites. Ça c'est qu'est-ce que Jésus va faire à la fin des temps. Ça veut dire que qu'est-ce que les koufars vont dire? Ah mais Jésus ne respecte pas les droits de l'homme, il ne respecte pas la liberté de religion. Ben, ils vont voir à la fin des temps s'ils croient en Jésus ou non. Jésus va revenir, donc à ce moment-là leur foi sera mise à l'épreuve, pour voir s'ils sont vraiment des gens qui ont cru en Jésus ou non. Est-ce qu'ils vont le suivre vraiment ou bien ils vont rester dans leur égarement. Donc ça c'est le point. Et le plus apparent, c'est qu'ils vont refuser de le suivre. Pourquoi? Parce que il va pas. Pourquoi ils vont pas le suivre? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas amener qu'est-ce que eux ils ont connu du christianisme. Ils ont déformé le message d'Isa alayhi salam. Donc
quand Isa va venir avec la religion de l'islam, eux ils vont pas vouloir l'accepter. Et ils vont suivre le Dajjal. Au lieu de suivre Jésus, ils vont suivre l'Antéchrist. Parce que déjà tu les vois aujourd'hui, ils traitent l'islam, et des fois même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que c'est lui l'Antéchrist. Imagine. Donc, s'ils disent ça, alors imaginez qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir Isa alayhi salam. Ils vont penser que Isa c'est l'Antéchrist, puis que le Dajjal c'est le vrai. Probablement, Allahu a'lam. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais c'est juste une possibilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que parmi ceux qui vont suivre le Dajjal, il y a beaucoup de juifs qui vont le suivre. Et il y a aussi des Khawarij qui vont le suivre. Et il y a beaucoup de gens d'égarement qui vont le suivre. Donc, qu'Allah nous préserve de ça. Il a dit que c'est la plus grosse fitna. Le Dajjal sera la plus grosse fitna que la Ummah va connaître. Il n'y a pas une épreuve plus grande que ça pour cette Ummah. Le Cheikh dit ensuite, وَقَوْلُهُ, donc après avoir mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est Khatam al-Nabiyyin, il dit qu'il est ensuite wa Imamul Muttaqin. Imamul Muttaqin, c'est-à-dire le guide et le modèle des pieux. Le guide et le modèle et l'exemple des pieux. Le Cheikh il dit قوله إمام المتقين أي قدوتهم وأسوتهم فكل المتقين هو إمامهم صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وغيرها والدليل على هذا قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فأخذ الله العهد والميثاق المؤكد على الأنبياء أنه إذا أتاهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به واتبعوه ونصروه. Le cheikh il explique et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est le modèle et l'exemple des pieux. Donc tous les gens pieux, tous les gens qui obéissent à Allah et qui s'écartent de ses interdictions, que ce soit dans cette nation de l'islam ou autre qu'elle. Et il dit la preuve de ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 81 dans Surat Al-Imran. Donc le cheikh il a cité donc ce verset, le verset 81 dans Surat Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyons donc témoins, dit Allah. Soyez donc témoins, dit Allah. Et me voici avec vous parmi les témoins. Donc, dans ce verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend cet engagement avec les prophètes, que chaque fois qu'il va envoyer un messager avec un livre et qu'il supporte ce que les autres messagers ont envoyé, s'il vient pendant que le prophète il est là, un autre prophète est là, il doit le supporter, il doit l'accepter et le défendre et lui porter secours. Donc ça c'est le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il a pris l'engagement, il a confirmé son engagement avec les prophètes que si un messager vient vers eux et confirme ce qu'ils possèdent comme révélation déjà, qu'ils doivent croire en lui et le suivre et le défendre. Et si ولهذا في المعراج لما أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجمع له الرسالة وجمع
له الرسل صار إمامهم وصلوا وراءه فهو إذن إمام المتقين السابقين واللاحقين. Donc le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le voyage nocturne, qu'il a été élevé aux cieux, on a rassemblé tous les messagers avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait la prière avec eux en tant que leur imam dans la prière. Et les autres prophètes ont prié derrière lui. Ok? Donc ça c'est mentionné dans le hadith authentique par Muslim selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé les autres prophètes précédents en prière pendant la nuit de Al-Isra wal Mi'raj, et ils ont tous prié derrière lui. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est l'imam des pieux, des pieux dans le passé et des pieux à venir. والمتقين هم الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Muttaqoun, c'est ceux qui ont fait preuve de piété envers Allah en faisant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Ok, donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera demain, bi'idhnillah, pour l'explication donc, de ce livre. Donc je vais mettre une note pour dire qu'on est arrivé à cet endroit-là, et puis on continuera donc demain la suite de ce cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.